sommes le 19 septembre 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Daniel, bonjour. Bonjour Laurence. Et bien évidemment, ce matin, les quotidiens israéliens sont en total décalage par rapport aux médias et aux sites d'information en continu puisqu'ils ont bouclé leur édition avant l'arrestation des 2 derniers terroristes évadés de la prison de Gilboa. Oui, effectivement Laurence, la presse n'en parle pas mais les médias et les sites d'information nous fournissent des informations précieuses sur cette arrestation. La radio israélienne a interrogé d'ailleurs ce matin le porte-parole de l'armée israélienne, le général Ran Kochav, qui a expliqué que cela faisait plusieurs jours que l'armée, grâce à des informations précises du Shin Bet, avait repéré la maison où se cachaient les 2 derniers évadés de la prison de Gilboa. Ça a donc lancé dans la nuit une opération de diversion et a réussi à encercler la maison suspecte. Les 2 évadés étaient en compagnie de 2 complices armés. Il y a eu quelques coups de semonce. Très vite, les 2 terroristes sont sortis les mains en l'air et se sont rendus aux forces spéciales de la police israélienne. Les 2 complices ont également été arrêtés. Côté israélien, on craignait que l'un des 2 terroristes qui était condamné à la réclusion à perpétuité, qui n'avait donc rien à perdre, ne fasse usage d'armes à feu, mais cela ne s'est donc pas produit fort heureusement. La presse israélienne qui commente également ce matin la décision de la FDA américaine de ne pas valider le booster, cette fameuse 3e dose de vaccin Pfizer pour les moins de 65 ans. Oui, au travers des titres des quotidiens israéliens, on peut déceler à la fois un certain embarras, mais aussi une forme de détermination de la part des autorités israéliennes à continuer à aller de l'avant dans l'actuelle campagne de vaccination du booster. Le Yediot Aharonot titre ce matin, en dépit de cette recommandation de la FDA, les Américains comme les Israéliens avant eux commence à administrer le booster et le Israël Hayom explique pourquoi en citant la directrice des services de santé publique, la docteure Sharon Alroy-Price, qui affirme qu'aux États-Unis la situation est différente par rapport à celle d'Israël, comme vient de nous l'expliquer le professeur Cyril Cohen. Nous sommes en avance de 3 mois sur eux, ce qui signifie que d'ici 2 mois la FDA finira par valider le booster même pour les moins de 65 ans. Et d'ailleurs le Maariv cite ce matin un expert américain qui conseille la FDA et qui affirme que les Israéliens doivent continuer à se faire vacciner par le booster. À propos du passe vert, le fameux passeport vert, les autorités israéliennes nous expliquent que la recommandation de la FDA ne va pas modifier d'un iota le plan mis en application de ce fameux passeport vert. Et le Israël Hayom pose d'emblée toutes les questions que l'annonce de la FDA implique pour un pays comme Israël qui est le premier au monde, rappelons-le, à avoir autorisé le booster aux moins de 65 ans. Oui, et première question, parmi ces questions que se pose le journal, est-ce que cette recommandation de la FDA américaine signifie que le booster est dangereux pour les moins de 65 ans? La réponse est apparemment négative. Le Israël Hayom explique que la décision de la FDA a été prise parce qu'il ne disposait pas suffisamment de données pour valider cette 3e dose pour les plus jeunes. Autre question, est-ce que cette recommandation va modifier la campagne de vaccination en Israël? Selon Israël Hayom toujours, il est évident que cela va ralentir la campagne et que le public, qui déjà avant n'était pas particulièrement pressé pour aller se faire vacciner, risque d'être plus réticent encore. Quant à Sarit Rosenblum, elle reconnaît dans le Yediot Aharonot que la recommandation de la FDA booste avant tout la position des anti-vax, mais elle en profite pour rappeler que de toutes les manières, ce booster ne peut pas lui seul vaincre l'épidémie. Quant à Ran Reznik, qui déplore dans le Israël Hayom le refus de Naftali Bennett et de son gouvernement d'imposer plus de restrictions, selon lui, le prix de ce refus se chiffre en centaines de morts et il parle de plus d'1 millier de décès depuis le début de la 4e vague. Dans la page éditoriale du Yediot Aharonot, on peut lire ce matin un édito de Shimon Schiffer, l'un des vétérans des grands analystes politiques israéliens. Oui, dans cet édito, Schiffer, qui n'a jamais été tendre avec le gouvernement de Netanyahou, réagit très positivement aux interviews accordées par Naftali Bennett aux grands médias israéliens en ce début d'année hébraïque et il se félicite de voir que Naftali Bennett parle vrai, écrit-il, ne cache pas son intention de ne pas vouloir rencontrer Mahmoud Abbas, mais laisse d'autres ministres comme Benny Gantz le rencontrer. Il appelle cela le jeu d'équipe du gouvernement Bennett. Toujours dans cette page éditoriale, Zeev Abrahami constate que 3 mois après la chute de Benyamin Netanyahou, les anti-Bibi sont rentrés dans le rang. Il déplore que ceux qui ont organisé la protestation de la rue Balfour pendant 1 an ne parviennent pas à se mobiliser, par exemple, contre les nominations politiques à outrance du nouveau gouvernement, contre ce qu'il appelle les falsifications de données de la part du ministère de la Santé. Silence radio total également, écrit-il, de la part du mouvement pour l'intégrité du pouvoir à propos de la nature du budget de l'État ou du fléau de la délinquance lourde dans le secteur arabe israélien. Et puis on revient au Israël Hayom
qui mentionne les 100 jours du gouvernement avec un édito signé Ethan Orkibi qui écrit « L'état de choc à droite est certes passé, mais la colère demeure ». Et oui, selon lui, la prochaine échéance marquante sera celle du 27 août 2023 lorsque Yair Lapid deviendra Premier ministre. Alors, l'entourage de Naftali Bennett et de Gideon Sa'ar aura bien plus de mal à affirmer qu'ils ont sauvé le pays de 5e élection. Dans le Haaretz, par contre, Gideon Levy, qui est connu pour ses positions d'extrême gauche, commente aussi les 100 jours du gouvernement Bennett et contrairement à ceux qui à gauche se pâment devant l'action du gouvernement, il écrit que Bennett avance délibérément vers la formation d'un gouvernement binational dans lequel vivront des Palestiniens avec des droits différents des Israéliens. Et il va donc jusqu'à prononcer même dans cet éditorial le mot accusateur d'apartheid en parlant du gouvernement de Naftali Bennett et de Yair Lapid, mais venant du clavier de Gideon Levy, ce n'est pas à proprement parler surprenant. Et à propos de Naftali Bennett, l'un des plus proches du Premier ministre, à savoir le ministre des Cultes, Matan Kahana, s'est fait interviewer par le Israël Hayom, toujours, et l'entretien sera d'ailleurs publié dans son intégralité dès demain, Daniel. Oui, et en attendant, le quotidien gratuit nous livre un aperçu de cet entretien. Matan Kahana il réaffirme son opposition farouche à la création d'un État palestinien. À propos de la formation du gouvernement Bennett, Lapid, il considère que le principal artisan de ce gouvernement n'est autre que Bezalel Smotrich, le leader du sionisme religieux à l'extrême droite, et il répète que si un gouvernement de droite avait été possible, il aurait été formé. Matan Kahana a réagi également à ces réformes en matière de cacheroute et de conversion en tant que ministre des cultes. Selon lui, le grand rabbinat d'Israël a opté jusqu'à présent pour une approche trop rigide et qu'il s'oppose à une telle rigidité. Et puis, on termine ce survol de la presse israélienne avec des photos remontant à plusieurs décennies, des photos qui nous préparent à la fête de Sukkot. Oui, Laurent, ce sont des photos qui sont en dernière page du Yediot Aharonot, photos de chassidim en train d'acheter les fameuses 4 espèces et de vérifier la qualité d'un étrog, photos également d'enfants des Moshavim du nord du pays sur des charrettes qui transportent des récoltes, des photos qui remontent à plus de 70 ans, photos également des danses célébrant la fête de Sukkot, qui est la fête des récoltes, et enfin photo de femmes priant devant le Kotel, cette fois en 1970, soit 3 ans après la libération du mur. Le Israël Hayom nous prépare ainsi à la fête en nous livrant la carte nationale, des festivals et des événements qui seront ouverts au public avec les restrictions sanitaires, bien entendu, durant cette fête de Sukkot, qui est aussi la fête de la joie. C'est la fin de cette revue de la presse.